Concernant le choix de la structure, donc il y a plusieurs facteurs d'influence. Il y a 5 facteurs à prendre en compte quand on va choisir une bonne structure. Donc il y a déjà la stratégie de l'entreprise, donc là c'est Chandler qui l'a défini. Donc si on a une stratégie de centralisation, on va plutôt opter pour une structure qui est plutôt simple ou fonctionnelle. Alors que si on a une stratégie de décentralisation, donc de diversification aussi, on va plutôt avoir une structure plutôt divisionnelle ou matricielle. On a comme deuxième facteur le contexte environnemental de l'entreprise, donc c'est Lorenz et Lorch. Donc, bon, on va les voir tous en détail juste après. Et sinon, vous avez le contexte environnemental de Lorenz et Lorch. Vous avez le mode de production, donc en fonction du mode de production qu'on a, on va avoir une stratégie, enfin une structure d'entreprise différente. En fonction de la taille, de l'âge de l'entreprise, on va avoir une structure différente. Et il y a la culture d'entreprise à prendre en compte également. Tout d'abord, donc comme je vous disais avant, donc c'est Chandler, donc selon la stratégie d'entreprise. Donc si on a une stratégie de spécialisation, c'est structure simple ou fonctionnelle. Si on a une stratégie de diversification, donc il va falloir décentraliser la décision, donc on aura plutôt une structure divisionnelle ou matricielle. En termes aussi de facteurs d'influence, vous avez le contexte environnemental, donc ça c'était Lorenz et Lorch. Donc si vous avez un contexte environnemental autour de l'entreprise qui est plutôt stable, prévisible, c'est tout le temps pareil, chaque année c'est à peu près les mêmes chiffres, vous allez pouvoir faire une structure plutôt, elle appelle ça mécaniste, donc qui est vraiment basée sur la standardisation. Vous pouvez prévoir à l'avance, vous pouvez prévoir les effectifs, vous avez un processus de fabrication, vous le respectez, c'est quand c'est stable et prévisible. Quand c'est plutôt instable, donc là on va parler plutôt des nouvelles technologies où ça évolue tout le temps, là vous allez devoir mettre ce qu'on appelle une structure organique selon Lorenz et Lorch. Donc là c'est vraiment des structures un peu matricielles, beaucoup basées sur la flexibilité, où il va falloir pouvoir réagir rapidement, et donc il ne va pas falloir avoir des structures avec plein de niveaux hiérarchiques où c'est difficile à tout réorganiser à chaque fois. Il faut vraiment que ce soit très simple, très flexible pour tout le monde, pour pouvoir réagir rapidement. Ensuite, en termes de facteurs d'influence, donc là on va avoir Woodward, il va parler lui des modes de production, donc en petite série, à la chaîne ou en continu. Donc en petite série, c'est par exemple quand on va fabriquer un Airbus, on va plutôt avoir une structure sous forme de projet. Donc il va falloir avoir une structure plutôt réactive et flexible puisque ça évolue rapidement ce secteur. Il va falloir faire rentrer plein de petits groupes de projets, etc. dedans. Donc il va falloir être super réactif et en plus il y a des enjeux derrière. Surtout quand c'est des fabrications très onéreuses. Le mode de production à la chaîne, donc par exemple l'industrie agroalimentaire, la grande distribution, on va avoir plutôt une structure qui est très hiérarchisée avec plein de structures fonctionnelles et divisionnelles. Donc il va y avoir beaucoup de niveaux hiérarchiques, il y a beaucoup de directions, etc. Tout est standardisé. Et une production en continu, donc là c'est par exemple le cas du nucléaire, où il va falloir assurer l'activité tout le temps, 24 h sur 24. Donc on dit que c'est une structure plutôt mixte, puisqu'elle va être suffisamment standardisée, puisqu'il va falloir qu'elle fonctionne en continu, mais flexible parce que il y a tellement d'enjeux, s'il y a un problème, il va falloir réagir très vite. Il va falloir que les personnes qui soient au contact de cette centrale nucléaire aient la possibilité de prendre des décisions rapidement et n'aient pas forcément la nécessité de faire appel à la direction pour pouvoir prendre une décision. Ça c'est le problème des structures qui sont très hiérarchisées. Et souvent ça prend du temps sinon. Donc il faut être vachement flexible, vachement réactif.